Donc évidemment, la cohésion sociale est en danger, ça fait un titre un peu presse, devant attirer normalement les foules et éventuellement des gens acceptables. Enfin, l'idée qu'il y ait du danger devrait logiquement remplir la salle. Alors on est un peu, c'est pas exactement le cas, mais je voudrais quand même prendre ces quelques minutes pour vous dire qu'il y a deux termes, à mon avis, contradictoires dans cette expression. La première chose, c'est que la cohésion sociale, on l'a vu ce matin, on le sait maintenant, elle est inscrite dans la cohésion territoriale, de plus en plus, et parfois même de manière rigoureuse, puisque l'Union européenne a proposé d'associer ces deux termes, voire le livre vert. Donc quand on pose la question de la cohésion sociale dans des métropoles intermédiaires, il faut tout de suite poser la question de savoir qu'est-ce qui est en danger. Est-ce que c'est l'intermédiaire? Est-ce que c'est la cohésion? Et ou est-ce que c'est l'idée de la métropolisation? Alors pour commencer, j'aurais tendance à dire qu'il faut absolument dire que la métropole intermédiaire a quelques avantages pour parler de la cohésion sociale. Sa taille humaine, alors j'espère qu'on ne va pas trop répéter cette phrase-là parce que tout est à taille humaine évidemment, mais la taille humaine que l'on prête aux métropoles intermédiaires a quelques avantages. La métropole est saisissable, elle est regardable, elle est attrapable, on peut la traverser, on peut en faire quelque chose, et elle est dans un ordre de grandeur, d'humanité qui existe, hein, qui a une vraie existence. Donc connaître ces qualités-là, ces caractéristiques propres de la métropole intermédiaire, permettra éventuellement de la distinguer par rapport aux autres grandes logiques de mise en cohésion qui existent dans les sociétés. Bon, bien sûr, tout avantage a son inconvénient. L'inconvénient des métropoles intermédiaires, c'est qu'elles sont trop petites pour résister à l'autodégradation de leur propre qualité. Et on sait très bien qu'une partie de ce qui fait la qualité des espaces métropolitains aujourd'hui est due à d'autres logiques que leur propre logique interne. Elles dépendent en général d'autres métropoles, comme on l'a vu sur la région de Grenoble, on sait ce qui est en train de se fabriquer avec le sillon alpin. En général, elles ne sont pas dotées d'un pouvoir politique qui est à la bonne échelle. En général, elles ne s'occupent que très peu de leur périphérie régionale, ou en tout cas pas assez. En tout cas, le vide qui les entoure ne paraît pas leur paraître être dans leur périmètre. Bref, elles ont la fragilité de leurs avantages, et la fragilité, c'est celle de leur cohésion interne. Donc les métropoles ont des avantages, leur permettant d'inventer des formes de cohésion sociale habitantes, existentielles, mais elles ont des fragilités liées à leur structure. Alors, les dangers, me semble-t-il, on pourra en voir deux. Et donc, bien sûr, deux dangers et une opportunité pour ne pas rester sur la logique du danger. Je ne sais pas si quelqu'un vous a parlé de la Villeneuve, mais la Villeneuve, c'est quand même à 2 arrêts de tramway d'ici. Et pas l'été dernier, mais l'été d'avant, à la Villeneuve, il y a eu effectivement ce qu'on peut appeler des émeutes urbaines. Et les émeutes urbaines, c'est incontestablement la preuve que quelque chose est en danger dans nos sociétés et que les métropoles intermédiaires n'y échappent plus. Il y a quelque temps, principalement que les grandes métropoles, en tout cas depuis le début du XXe siècle, c'était principalement les grandes métropoles, et Chicago notamment, hein, qui a quand même déclenché le feu, et ensuite après toutes les grandes métropoles, jusqu'à Londres récemment, mais ça ne touche plus que les grandes métropoles, les métropoles intermédiaires y sont. Alors évidemment, ça c'est la voice, c'est la prise de parole. Évidemment, tout le monde a tendance à dire que là est le danger. Et on ne sait pas si le danger, c'est l'émeute, ce qu'elle révèle, ce qu'elle dit, ou si c'est la prise de parole elle-même. Deuxième danger, alors ça c'est le cadre général. Il y a du danger, on le voit dans les émeutes urbaines. Donc premier danger, excusez-moi, premier danger, ça c'est dû à l'affaiblissement des États. Les métropoles intermédiaires sont affaiblies par les États qui s'affaiblissent. Et on le voit dans les émeutes urbaines où on croit répondre avec des logiques de police nationale, d'armée, de guerre, alors même que le problème est bien sûr d'un autre ordre, comme nous le savons maintenant de plus en plus. Le deuxième danger, c'est la cohésion sociale qui est fragilisée par la faillite des marchés. La faillite des marchés qu'on vit aujourd'hui produit un effort fiscal nouveau, hein, produit des formes de rigueur qui viennent défendre plutôt le marché et sa fiscalisation, et sa financiarisation, pardon, plutôt que l'économie sociale et solidaire. Donc le tiers secteur qui fabriquait la cohésion sociale dans les échelles intermédiaires
est bien sûr indirectement impactée par la faillite des marchés et la financiarisation de l'économie. L'opportunité, c'est que les métropoles intermédiaires fabriquent des conditions de l'habitabilité. Elles fabriquent effectivement des choses qui rendent habitables des espaces. Et comme on le sait, les humains cherchent absolument et avant tout, c'est une espèce de constante anthropologique, à mettre leurs petits à l'abri, à assurer dans la proximité leurs besoins primaires et premiers. Bref, le système D est plus robuste que le système bancaire et la qualité de vie ne se négocie pas. Donc là où on ne fabrique pas d'habitabilité, les gens fuient. Donc évidemment, il faut inventer le modèle de la métropole intermédiaire à taille humaine habitable. Il reste à inventer, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa modalité de gouvernance. Et c'est bien ça, bien sûr, évidemment, c'est le défi. Alors, rapidement, 4 enjeux pour suivre le fil rouge de cet après-midi. Premièrement, le premier enjeu, c'est le danger se fait par rapport à quoi? Par rapport au monde tel qu'il est, c'est-à-dire de plus en plus riche. Oui, le monde est de plus en plus riche, et en même temps, les inégalités sont croissantes. Deuxièmement, le danger vient par rapport à l'urbanisation et sa forme nouvelle. Oui, tous les travaux montrent qu'aujourd'hui, l'urbanisation se dédensifie. C'est lent, ça commence plutôt par les pays occidentaux, mais en tout cas, voilà, l'urbanisation est en train de se dédensifier, donc de s'étaler massivement. Donc il faut faire tenir ensemble habitabilité et cohésion territoriale. Troisième enjeu, par rapport aux modalités de l'action. Les individus inventent leur habitabilité. Et donc évidemment, il faut leur laisser la main à un moment donné. Or, les politiques publiques, jusqu'à maintenant, se sont que très modérément occupés de ce que les individus inventaient. Donc plutôt que d'opposer voice, loyalty et exit, pensons-les ensemble, puisque évidemment, les choses ne s'opposent pas, contrairement à ce que disait Hirschman, et c'est à inventer là aussi une modalité de l'action qui permette de faire ces 3 choses-là ensemble. Enfin, un quatrième enjeu, évidemment, les finalités de l'action. À quoi sert d'améliorer l'habitabilité des métropoles intermédiaires? Qu'est-ce que l'on vise ainsi? Donc, quel est ce nous qui est visé? Quel est ce monde qui veut s'ouvrir dans des frontières de plus en plus poreuses? Évidemment, quel chantier y a-t-il en ce moment derrière ces grues qui fleurissent dans toutes les métropoles du monde? Je termine par 4 questions pour tenir dans le temps qui m'est imparti. 4 questions qui, évidemment, seront reprises, entre autres, demain dans la session B, je crois, afin de bien comprendre quels sont, dans ces enjeux-là, ce qui se joue actuellement dans les métropoles intermédiaires. Premièrement, qu'est-ce qui rend habitable une métropole? Qu'est-ce qui est aimable, acceptable, vivable, que ce soit du point de vue de la manière de vivre, que de la manière d'habiter, que la manière de se loger? Qu'est-ce qui rend habitable une métropole intermédiaire, différemment des autres formes de l'habitabilité dans le reste des espaces du monde? Deuxième question, comment rendre plus vivables, agréables et aimables ces métropoles? Comment est-ce qu'on peut les aimer, ces métropoles intermédiaires, afin que quelque chose s'y inscrive durablement? Troisième question, quels sont les instruments politiques à disposition des pouvoirs territoriaux locaux? Qu'est-ce qui doit s'inventer afin que la manière dont les individus agissent pour rendre habitables leurs espaces métropolitains intermédiaires puisse être récupérable, acceptable et gérable dans des pouvoirs territoriaux recomposés? Et enfin, dernièrement, et quatrième question, quelles sont les pratiques effectives qui œuvrent à plus de tranquillité et de sérénité, d'entraide et de solidarité, qui fait que ces métropoles intermédiaires sont effectivement durablement plus habitables et pas simplement que durablement mieux habitées. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je crois que votre propos pose une question fondamentale. En quoi la construction des métropoles intermédiaires apporte de la valeur ajoutée en faveur